connais ta Bible, tu sais où se trouvent tes choses. C'est toujours une étape difficile que d'acheter une nouvelle Bible. Il faut vraiment que tu sois au bout. C'est pourquoi je tiens encore à ma Bible. Alléluia. Jean chapitre 21, verset 1, si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Alléluia. On va le lire tous ensemble. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibérias. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Alléluia. On va prier tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de nous réunir en ces lieux. Papa, d'élever ton saint nom et de partager ta parole, de recevoir de ta part. Et nous reconnaissons une chose, Seigneur, que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, pour qui les choses spirituelles sont une folie. C'est pourquoi nous avons besoin de ton aide. Nous te prions que tu nous aides maintenant, Papa, ou à moi, ou à la congrégation, Seigneur, moi, afin que je puisse apporter tes oracles sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Ou à nous tous ensemble, afin que nous puissions recevoir cette parole de vie, qu'elle trouve une place dans nos cœurs où elle va germer, qu'elle y produise le fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Avant de nous asseoir, pouvons-nous juste poser nos Bibles et battre de mains pour le Seigneur, juste pour Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Si on vous demandait pourquoi vous battez toujours vos mains dans votre église, on m'a aussi déjà demandé cela. Mais c'est juste pour une bonne raison. Parce que la Bible nous le demande. Le psaume 47, verset 2 nous dit, vous tous peuples, battez vos mains et poussez vers Dieu des cris de joie. Alléluia. C'est pourquoi nous battons nos mains. Et si vous vous demandez, mais pourquoi vous adorez fort, vous criez pas? Parce que la Bible dit pousser des cris de joie, pas des murmures de joie, pas des chuchotements de joie, mais c'est des cris de joie. Ah! Ça. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Au ciel, il va y avoir beaucoup de bruit. Il y en a qui disent, l'église c'est trop bruyant. Ça c'est pour nous pratiquer pour le ciel. Si vous lisez le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit qu'il y aura un grand bruit, comme les grandes eaux. Et on sera tout le temps en train d'adorer, sans se fatiguer. Danser et yaya sans se fatiguer. Quelle joie. Quel moment. Et nous vivons pour ce moment. Je ne sais pas quand nous avons chanté cette chanson, il reviendra bientôt. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'étais parti. Et nous vivons pour ce moment. L'Église, à travers le temps, a perdu le sens de cette attente. Et quand l'Église perd le sens de l'attente de Jésus-Christ, l'Église perd sa raison d'être. Ça transforme littéralement ta vie lorsque tu vis constamment dans l'attente du retour du Seigneur.
tes décisions sont prises différemment. Tes priorités changent lorsque tu vis dans l'attente du retour du Seigneur. Et je vous dis, cet espoir a traversé les âges. C'est l'espoir qui a fait marcher plusieurs personnes. C'est l'espoir qui a influencé la décision de plusieurs avant nous. Ils ont supporté ou enduré l'esclavage à cause de cette espérance. Ils ont fait face aux crocs et aux griffes de fauves dans les cirques à cause de cette espérance. Ils ont supporté le fouet, la prison à cause de l'espérance qu'à un moment donné, juste en un clin d'œil, au son de la trompette, tout va s'arrêter. Et ils seront partis à la rencontre du Seigneur pour une gloire éternelle. Et cela peut arriver à n'importe quel moment. Cela peut arriver avant la fin de ce service. Mais si cela arrivait, allons-nous tous partir? Allons-nous tous partir? Nous avons peut-être bien commencé la course, mais ce n'est pas tout ce qui compte. Nous devons persévérer dans cette course et nous devons endurer jusqu'à la fin. Car la Bible nous dit, celui qui persévère jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Ça ne fait pas du tout partir de ce que j'allais dire tout à l'heure, mais c'est venu tout simplement comme ça. Mais il arrive des moments dans notre vie où nous devons réexaminer cela. Ce n'est pas une fiction. Au son de la trompette, au signal de l'archange, nous les vivants serons transformés et les morts en Christ ressusciteront. Et tous ensemble, nous allons être enlevés à la rencontre du Seigneur. Quel jour glorieux que cela sera. Écoutez, en ce jour-là, la seule chose qui comptera, c'est que, est-ce que je suis étampé de son nom? Est-ce que je suis rempli de son esprit? Si je ne porte pas son nom, et si je ne suis pas rempli de son esprit, ce corps sera très lourd pour monter à sa rencontre. Je ne pourrai pas monter. Je dois étamper mon nom, enfin son nom sur mon front. Et je dois être rempli de son esprit, afin que je puisse jouir de ce voyage extraordinaire. Alléluia. C'est l'espérance qui gère la vie de tout chrétien. Nous sommes chrétiens parce que nous avons cette espérance. Amen. Maintenant, dans Jean chapitre 21, au fond, pour mieux comprendre Jean chapitre 21, pour savoir et réaliser tout ce que Dieu est en train de nous dire dans le livre de Jean chapitre 21, nous devons un peu retourner dans le livre de Jean chapitre 20 pour voir et comprendre le contexte de l'écriture de ce chapitre 20. Ou la raison pourquoi le chapitre 21 a été écrit. Si nous regardons le livre de Jean, les évangiles de Jean, certains disent que c'est l'évangile par excellence. C'est l'évangile qui a été écrit aux chrétiens. Si on regarde les 4 évangiles, les 4 évangiles ont été écrits à 4 différents groupes. Le livre de Matthieu a été écrit aux Juifs. Matthieu a été écrit avec les Juifs en tête. Et Matthieu est en mission pour convaincre les Juifs que Jésus-Christ est le Messie qu'ils étaient en train d'attendre durant tous ces temps. C'est pourquoi on voit dans le livre de Matthieu beaucoup de références aux écrits juifs ou à l'Ancien Testament. Ceci arriva pour accomplir ce qui a été dit par les prophètes. Ceci arriva pour accomplir ce qui était écrit. Comme il était écrit, blablabla. Et Matthieu est vraiment en mission pour prouver aux Juifs que regardez vos Écritures, regardez vos prophètes. Ils sont en train de parler de Jésus-Christ et le voilà là devant nous, celui le Messie. On regarde le livre de Marc. Le livre de Marc a été écrit avec les Romains en tête. Marc a été adressé aux Romains. Marc, c'est un livre qui présente Jésus-Christ comme un serviteur parfait
parfait. La phrase qui va revenir dans le livre de Marc, c'est souvent tout de suite, Jésus alla en ces lieux. Tout de suite, il alla en ces lieux. Il exécuta ceci. Et tout de suite, il fit ceci. Il présente Jésus comme un serviteur en mission, en train d'obéir exactement aux ordres qui lui étaient donnés. Marc a été écrit avec le romain en tête. Quand on regarde le livre de Luc, Luc a été écrit avec le grec en tête. Luc a été écrit pour solliciter le grec, pour essayer d'atteindre le grec. Luc, on dit du livre de Luc que c'est le livre le plus beau en ce qui concerne l'écriture qui a été écrit. Luc utilise l'art de l'écriture pour solliciter la pensée grecque, qui était une pensée intellectuelle, une pensée qui sophistiqué, qui cherchait la beauté de l'écriture, la beauté de la connaissance. Et Luc écrit pour gagner le grec. Mais quand on arrive à Jean, c'est tout autre chose. Jean, c'est à part. Il n'est pas écrit ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni aux Romains, mais c'est écrit aux chrétiens. Jean est l'évangile destiné aux chrétiens. Au fond, les théologues ou les théologiens, peu importe comment vous les appelez, moi je les appelle les deux. Des fois j'ai dit théologue, des fois j'ai dit théologien, je n'ai jamais su c'est quoi la différence. Quelqu'un pourra m'aider après le service. Mais Jean, les théologues ou les théologiens disent que le livre de Jean ou l'évangile de Jean serait même écrit après le livre d'Apocalypse. Il aurait écrit le livre ou l'évangile de Jean après le livre d'Apocalypse. Pourquoi cela? Parce que dans le livre d'Apocalypse, c'est là qu'on voit Jean, qui était le cousin à Jésus-Christ, en train de réaliser qui est vraiment Jésus-Christ. Il est sur l'île de Patmos, là où Néron l'a placé pour le tuer, parce qu'il avait peur, il voulait le tuer d'abord, il n'a pas pu le tuer. Jean était un apôtre à part aussi. C'est le seul apôtre qui serait mort d'une mort naturelle. Tous les autres ont été tués, mais quand on a voulu les tuer, ce n'était pas possible. Néron l'a fait arrêter après avoir accusé faussement les chrétiens d'avoir mis le feu à Rome. Néron arrête Jean et il veut faire de lui un spectacle. Il bouillit de l'eau dans un fût. Et il prend l'apôtre Jean, il le trempe dans l'huile bouillante. Mais l'apôtre sort de l'huile bouillante sans aucune égratignure. Et là, Néron a peur de lui et il le jette sur l'île de Patmos. Là, il le fait prisonnier. Non, je ne veux pas faire face à des types qui ne sont pas tuables. Et là, Jean est sur l'île de Patmos. Et Dieu lui donne la révélation, ou le livre d'Apocalypse, que nous appelons Apocalypse, qui signifie tout simplement révélation. Et dans le livre d'Apocalypse, ce qui est frappant, c'est que Jean réalise la divinité de Jésus-Christ. Jean réalise que Jésus qui a marché avec eux, Jésus qui est même un cousin relié avec lui quelque part par le sang, n'est pas juste un bon prophète, n'est pas juste un bon enseignant, n'est pas juste un maître qui a été envoyé à un temps donné, mais c'est Jésus et le Dieu manifesté dans la chair. Il est le Jéhovah de l'Ancien Testament qui s'est manifesté dans la chair. Et là, quand il commence à écrire le livre de Jean, il est en mission pour démontrer à tout chrétien que c'est Jésus en qui vous avez cru n'est pas un simple prophète, mais il est Dieu manifesté dans la chair. C'est le Dieu d'éternité lui-même qui est venu, qui a revêtu de la chair et qui est mort pour vous. Et toute la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est un seul Dieu. Un seul Dieu. Un seul Seigneur, un seul Sauveur. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas six. Il est le seul et l'unique vrai Dieu.
Et vous pouvez lire le livre de Jean, vous allez voir toutes les traces de la divinité de Jésus-Christ. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui était, qui est et qui vient encore, qui était vivant et qui était mort, maintenant qui vit à jamais. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, tu vois Dieu qui dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dans le livre d'Ésaïe, je suis le commencement et la fin. Et dans le Nouveau Testament, tu vois Jésus-Christ qui s'approprie ce titre-là. Parce qu'il a le droit de se l'approprier. Il est le créateur de toutes choses. Amen. Maintenant, Jean écrit cet évangile extraordinaire. Le livre de Jean, où on voit Jésus-Christ qui étale toute sa divinité dans le livre de Jean. Au fond, Jean veut tellement prouver la divinité de Jésus-Christ qu'il commence son livre de la même façon un peu que le livre de Genèse commence. Pour signifier que Jésus-Christ est tout. Il est tout. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et il tombe au verset 14, cette parole s'est fait chair et elle a habité parmi nous, etc. Et dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, c'est le seul évangile où tu trouves tous les citations ou les références au « je suis ». Et plusieurs places, je suis le pain de vie, je suis la lumière, je suis le chemin, la vérité et la vie. Avant que Abraham ne soit, je suis. C'est tous les je suis sont dans le livre de Jean. Et ce n'est pas un accident. Jean les met là-dedans pour nous dire à nous, chrétiens, aujourd'hui, que Jésus-Christ en qui nous croyons n'est pas juste un prophète, mais c'est le je suis qui a apparu à Moïse dans le buisson ardent alors qu'il était dans le désert au mont Horeb. Et quand il écrit son évangile, si tu lis le livre de Jean, tu arrives au chapitre 20. Au fond, le chapitre 20 devait être la conclusion logique du livre de Jean. Le chapitre 20, c'est la conclusion du livre de Jean. Si tu lis la dernière phrase du chapitre 20, au fond, dans le chapitre 20, encore une fois, la divinité de Jésus-Christ. Regardons un peu le chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Ils étaient réunis ensemble, les portes étaient fermées parce qu'ils avaient peur, mais Jésus est entré quand même. Waouh! J'ai hâte à ce jour-là, où nous allons commencer à défier la nature, où nous allons avoir un corps comme lui, il l'a, et nous pouvons traverser les murs. Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Au verset 24, Thomas appelé Didyme, l'un de 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Et les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, hop, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Écoutez, il est une chose dangereuse que de manquer de service. Thomas n'était pas à l'église, Jésus est apparu à l'église. Vous ne savez jamais qu'est-ce qui va arriver à l'église. Ne manque pas le service. C'était un dimanche. Ils se réunissaient, c'était dimanche matin. Ils ont eu le service du matin. Thomas se disait probablement, oh, le service du matin est plate, moi je vais aller au service du soir. C'est plus chaud, c'est plus mouvementé. Mais devine quoi? Le Seigneur était là au service du matin.
Et il a manqué. Et il a eu des problèmes avec sa foi par la suite. Alléluia. Moi, je viens toujours au service du matin. On ne sait jamais. Alléluia. Mais maintenant, et la Bible, on lui dit 8 jours après. 8 jours après, cela veut dire quand? Un autre dimanche. Amen, non? Amen. Un autre dimanche. 8 jours après, ça veut dire un autre dimanche. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas s'est trouvé avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Et face à cela, quelle est la réponse de Thomas? Face à cela, Thomas lui répondit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus devant lui, Thomas le regarda et il lui dit: mon Seigneur et mon Dieu. Il appelle Jésus-Christ son Dieu. Et Thomas, un bon juif, vous savez, qu'est-ce qu'il a dit exactement en hébreu? Mon Seigneur et mon Jéhovah. Mon Seigneur et mon Yahweh. Jésus, ici, il n'était pas Dieu. Allez dire à Thomas: non, ne blasphème pas. Je ne suis pas Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais qu'est-ce que Thomas a cru? Qu'est-ce que Thomas a cru? Il a cru ce qu'il vient de confesser. Il a cru, il vient de croire que Jésus-Christ est Dieu. Mais, heureux ceux qui vont voir sans croire. Heureux nous sommes qui vont croire sans voir. Alléluia. Heureux ceux qui vont croire sans voir. Nous sommes heureux, nous aujourd'hui, qui pouvons le croire même si nous ne le voyons pas. Nous sommes privilégiés de le croire même si nous ne l'avons pas vu. Il est Dieu manifesté dans la chair. Et si nous allons plus loin, nous allons au verset 30, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Comment est-ce que ça s'appelle ça? Ça s'appelle une conclusion du livre. Jean a fini d'écrire son livre au chapitre 20. Jean avait fini, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Encore une fois, en son nom. Et Jean a fini, il a fermé ses livres, il a déposé son crayon et il est parti. Mais quelque chose d'autre est arrivé par la suite. Pour que ça pousse Jean à retourner, à sortir son manuscrit et à commencer à écrire encore ou à compléter ce livre-là. Il avait fini. C'était la conclusion. Ça, c'est une conclusion. Jésus a fait plusieurs autres choses. On a fini. On a fini. Mais il s'est passé autre chose. Parce qu'après, les disciples étaient maintenant dans l'attente. Jésus-Christ est ressuscité. Il nous dit de monter et d'attendre. Et lui, il est monté. Bon. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, des fois, c'est le moment le plus dangereux.
Parce que c'est là des fois où nous perdons notre vision. C'est là où des fois nous perdons notre appel, ou notre objectif, ou notre raison d'être. Et Jean 21 commence avec ceci. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël et Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Il leur dit, je vais pêcher. Cela ne veut pas dire, je m'ennuie, je vais aller passer du temps pour cet après-midi, je vais pêcher. Non! Simon-Pierre est en train de le dire. Nous avons attendu le Seigneur, nous avons vu qu'est-ce qu'il a fait. Maintenant, rien n'arrive. Moi, j'abandonne. Je retourne à ma vie ancienne. J'étais pécheur, je retourne pécher. Je retourne à mon métier ancien. Rien n'arrive. On a fait ce qu'on devait faire, mais rien. Je retourne pécher. Les autres disent, bon, qu'est-ce que nous allons faire? Retournons aussi à ce que nous faisions. Et ils sont allés pécher. Les autres lui disent, ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Écoute, si Jésus t'a sorti de ce monde et que toi tu veux y retourner, rien. Il n'y a rien à quoi retourner. Tu es peut-être dans une place de décision. Tu es peut-être dans une place où tu ne vois rien arriver. Tu es peut-être dans une place où tu pries, tu gênes, tu cherches, tu témoignes, tu évangélises, mais rien n'arrive. Et des fois, cette tentation de retourner d'où tu viens commence à être quelque chose que tu contemples. Laisse-moi te dire que si tu retournes à ça, tu ne vas rien prendre. Il n'y a rien à quoi retourner dans le monde. Il n'y a rien à quoi tu peux retourner dans le monde. Oublie ça. Dieu nous a sortis de là parce qu'il n'y avait rien. Il nous a mis dans ceci. Nous devons seulement être là et attendre jusqu'à ce qu'il donne les instructions. Amen. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien, même pas un tétard. Rien, même pas un fretin. La Bible dit rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais le disciple ne savait pas que c'était Jésus. Vous savez, des fois quand notre pensée n'est plus là où elle doit être, Dieu va être en train de faire quelque chose dans notre vie. Nous ne réalisons même pas que c'est Jésus-Christ qui est en train de faire l'œuvre. Jésus-Christ est à l'œuvre. Alléluia. Et le matin est venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non, nous n'avons rien. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Juste comme ça, un inconnu. Ils n'ont pas reconnu que c'était le Seigneur. Ils ne savaient pas qui c'était, techniquement. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Et là, bon, tant qu'à faire.
Et là, la Bible nous dit qu'il y a eu tellement de poissons que leur filet même s'est rompu. Mais quand ils ont vu cela, bang, la lumière s'est allumée dans leur cerveau. C'est le Seigneur. Pierre qui était nu, cela ne veut pas dire qu'il était nu. Parce que, vous savez, la notion de nudité, c'est une autre notion sur laquelle nous devons retourner. Vous vous promenez avec vos petits trucs. Tu sais que c'est la nudité, ça. Vous les voyez partout sur les plages. C'est la nudité. La Bible appelle ça nu. Amen. Et il remet son vêtement, il plonge, il ne pouvait même pas attendre de pagayer pour revenir à la barque, parce qu'il savait exactement dans quelle position il était. Il savait dans quel état il était. Il était déjà en train de retourner à son ancienne occupation. Et là, il voit le Seigneur. Wow, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je dois aller. Et là, il nage jusqu'au Seigneur. Et une question. Toute la nuit, où étaient tous ces poissons? Où étaient tous ces poissons durant toute la nuit? Ils étaient dans le lac. Mais moi, je crois que le Seigneur peut même commander aux poissons. Je crois sincèrement que avant qu'il ne jette le filet, les poissons n'étaient pas là. Parce qu'ils ont jeté ces filets toute la nuit. Mais quand Jésus dit, jette le filet là, en même temps il dit aux poissons, allez là où ils vont jeter le filet. Même si, regardez, il n'y a aucun poisson là. Mais il dit, jette le filet là, et les poissons vont venir rentrer dans ce filet. Et moi je crois, je suis un de ceux qui croient que c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Amen. Et vous ne pouvez pas me convaincre du contraire. Alléluia. Et sous l'ordre du Seigneur, ils ont jeté le filet et ils ont pu prendre. Ça c'est le symbolisme de la mission que le Seigneur nous a vraiment accordée aujourd'hui. Tu dis, mais pasteur, pourquoi tu parles de tout ceci? Je parle de tout ceci pour nous rappeler à nous tous pourquoi nous sommes là. Premièrement, regardez leur méthode de pêche. Ils ne pêchent pas comme le frère Serge, à la canne à pêche. Si tu pêches à la canne à pêche, c'est un poisson à la fois. Nous n'allons pas finir. Nous devons sortir le filet. Nous devons sortir le filet. Regarde à ton voisin, dis-lui, tu dois sortir le filet. Nous n'allons pas pêcher. Écoutez, si nous pêchons à la canne à pêche, notre pêche est sélective. Et l'évangile n'est pas sélectif. Quand tu jettes le filet, peu importe ce qu'il y a là, ça prend dans le filet. Que ça soit rouge, blanc, jaune, vert, on pêche tout. J'aimerais voir toutes couleurs dans l'église de Dieu. J'aimerais voir des Chinois, des Japonais, des Congolais, des Haïtiens, des Burkinabés, des Camerounais, parce que nous pêchons avec un filet. Avec un filet. Mais regardez l'autre chose. Jésus ne leur a pas dit de changer de filet. Le même filet. Nous devons jeter le même filet. Et notre filet, c'est l'évangile. Si nous allons pécher, c'est avec cet même évangile. Ils l'ont utilisé toute la nuit, mais ils ne l'ont probablement pas jeté à la bonne place et pas selon le bon ordre. Mais quand Dieu donne l'ordre, le filet va prendre le poisson. Nous ne pouvons pas changer d'évangile. Nous ne pouvons pas changer de discours. Parce qu'il n'y a qu'une seule façon d'entrer dans ce royaume. C'est l'évangile qui sauve.
Et nous sommes des proclameurs ou des déclareurs de l'évangile. Nous allons jeter le filet encore une fois. Mais Seigneur, nous avons jeté le filet toute la nuit. Nous n'avons rien pris. Jette encore le filet une fois. Change juste d'endroit. Jette-le maintenant du côté droit de la barque. Jette-le maintenant du côté droit de la barque. Jette-le maintenant de la bonne façon. Jette-le maintenant du bon côté. Pas le côté gauche. Ce qui est gauche est croche. Ce qui est droite est droit. Ça, c'est juste serment Dieu donné. Amen. N'en faites pas une doctrine. Mais le même filet. Nous sommes les déclareurs de l'évangile. Et l'évangile, c'est quoi l'évangile? L'évangile, ce ne sont pas les 4 livres. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile nous vient du grec qui signifie tout simplement bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, premièrement, c'est que Dieu s'est manifesté dans la chair. Je ne peux pas ne pas commencer par là. C'est quoi? 1 Timothée 3,16 nous dit grand est le mystère de la piété. Grand est le mystère de la piété. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est quelle Bible que vous avez là? Sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Mais c'est lui, celui-là, c'est qui? Est-ce que quelqu'un qui a une autre version peut me le lire à haute voix dans la congrégation là? Grand est le mystère de la piété. On doit découvrir, c'est quoi ce mystère? Qui est celui-là, là? Celui. À haute voix. Oui, sœur aimée. Hein? Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté. Dieu a été manifesté en chair. Celui remplace Dieu. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Le mystère, c'est Dieu qui s'est fait chair. C'est Dieu si puissant. C'est Dieu infini. C'est Dieu éternel. C'est Dieu glorieux. Comment est-ce qu'un Dieu si élevé peut se faire une chair et habiter dans ce chair? Nous ne pourrions jamais l'expliquer. C'est un mystère. Et la Bible contient 2 mystères seulement. Et aucun des 2 mystères n'est le mystère de la Trinité. Il y a le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité. Le mystère de la piété ou de la sainteté, c'est celui-ci. Dieu s'est manifesté dans la chair. Mais le mystère de l'iniquité, c'est le diable qui se manifeste dans la chair. Le mystère de la piété, c'est le Christ. Le mystère de l'iniquité, c'est l'antéchrist. Dieu s'est manifesté dans la chair, mais ce n'est pas encore là l'évangile. Mais je suis tellement excité pour ce Dieu si merveilleux, si glorieux, si précieux, si préoccupé de nous, qui n'a pas hésité un seul moment à mettre sa gloire de côté et à venir et mourir à notre place. C'est autant que Dieu nous aime. C'est autant que Dieu nous aime. Maintenant, il est venu, alléluia, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon excitation, la bonne nouvelle, c'est que Christ est mort pour mes péchés. Et Christ est mort pour tes péchés. C'est ça la bonne nouvelle. Mais ça ne serait pas la bonne nouvelle si ça s'arrêtait là. Christ est mort, c'est un deuil. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ est mort, mais Christ a aussi été enseveli. Amen. Pour moi et pour toi. Il a été enseveli pour nous. Mais ce n'est pas la bonne nouvelle si ça s'arrête là. Si on l'enferme dans une tombe et que ça finit là, ce n'est pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Christ est mort pour nous. Christ a été enseveli pour nous. Et Christ est ressuscité
pour nous. C'est ça la bonne nouvelle. 1 Corinthiens 15 nous donne l'évangile. Ça, c'est Paul qui est en train de rappeler, que tout le monde dise rappeler. Il est en train de rappeler l'évangile aux Corinthiens. Il n'est pas en train de demander aux Corinthiens de se repentir. Il le rappelle parce que c'est déjà une église. Quand tu écris à une église, ce sont des gens qui sont déjà repentis, qui sont déjà baptisés au nom de Jésus-Christ pour leur pardon pour leur pardon des péchés et qui sont déjà remplis du Saint-Esprit pour qu'on les appelle Église. Amen. Maintenant, il écrit à l'église de Corinthe et il dit, je vous rappelle. S'il rappelle, c'est parce qu'ils sont déjà passés par là. Amen. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Paul annonçait aussi l'évangile. Là où il allait, il annonçait l'évangile que vous avez reçu. Après qu'il ait annoncé l'évangile, les Corinthiens l'ont reçu. Et dans lequel vous avez persévéré. Non seulement il faut recevoir l'évangile, mais il faut persévérer dans l'évangile. Parce que le salut est quelque chose de continu et non quelque chose de ponctuel. Verset 2. Maintenant, et par lesquels vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés par l'évangile. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Nous devons retenir l'évangile tel qu'il est annoncé et ne pas le falsifier. Nous n'avons pas le pouvoir ni l'autorité de falsifier l'évangile. Il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé. Quelqu'un disait à quelqu'un cette semaine même, oh, Dieu nous accepte comme nous sommes. Non, Dieu ne nous accepte pas comme nous sommes. Dieu ne nous accepte pas comme nous sommes. Dieu désire que nous changeons. Et il dit, si vous ne vous repentez pas, vous allez tous périr également dans vos péchés. C'est quoi la repentance? La repentance en un mot, la repentance en grec signifie tout simplement change. Change. Ne sois plus ce que tu étais. Ne fais plus les choses que tu faisais. Change. C'est ce que la repentance signifie. Et en hébreu, ça signifie aussi change. La même chose. Dieu ne nous accepte pas comme nous sommes. S'il nous acceptait comme nous sommes, il n'allait pas avoir besoin de venir mourir à la croix pour nous, pour l'amour de Dieu. Il n'a pas versé de son sang pour rien. Il a versé de son sang pour que nous puissions avoir le pouvoir de changer. Il n'a pas aimé ce qu'il voyait, c'est pourquoi il est venu, pour que nous puissions changer. Dieu ne nous accepte pas comme nous sommes. Dieu nous accepte comme il veut que nous soyons. Nous ne pouvons pas falsifier l'évangile. Si nous falsifions l'évangile, il nous dit, autrement vous auriez cru en vain. On ne peut pas changer l'évangile. Et là, il va commencer maintenant à détailler l'évangile. Verset 3 plutôt. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Ça, c'est l'évangile. Christ est mort pour nos péchés. Amen. Alléluia. Selon les Écritures, verset 4, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. C'est ça l'évangile. Christ est mort pour moi, Christ a été enseveli pour moi et Christ est ressuscité pour moi. Mais maintenant, comment est-ce que cet évangile me sauve? Cet évangile me sauve lorsque je l'applique dans ma vie. Je dois l'appliquer dans ma vie pour que cet évangile me sauve. Les Tylenol, ça fait partir le mot des têtes, oui ou non? Mais pour que les Tylenol fassent partir le mot des têtes, il faut que tu les consommes. Tu ne peux pas prendre les Tylenol, aller le mettre en dessous de ton oreiller et dormir et dire, ok, je vais faire partir. Non! Ça ne marche pas, ça ne va pas marcher. Certaines personnes mettent la Bible en dessous de leur oreiller.
Écoute, si tu l'as lu le soir avant de te coucher, tu n'auras pas besoin de la mettre en dessous de ton oreille. C'est dans la tête, pas en dessous de la tête que ça doit être cette affaire-là. Alléluia. Et que tout le monde dise Amen. Amen. Alléluia. Dedans. Le Tylenol, pour que ça marche, il faut que ça soit dedans. Alléluia. Et la parole, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit dedans. Amen. Pas en dessous de l'oreiller. Aïe, 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 aïe. La pire des choses, c'est que tu te réveilles le matin, ta Bible est toute froissée. Mais si tu l'as mis en dessous de l'oreille. Maintenant, comment je l'applique? Regardez, coïncidence ou... Non, pas du tout coïncidence. Acte 2, 38. Paul, le jour de la Pentecôte, le tout premier jour de l'Église, il s'élève et il annonce l'évangile. Si tu regardes le discours de Paul, plutôt de Pierre, c'est la mort, la résurrection, l'ensevelissement de Jésus-Christ. Et après avoir parlé de toutes ces choses, les gens lui posent une question. Pierre, donne-moi verset 37 d'abord. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Après avoir entendu le discours sur l'évangile, ils étaient touchés, ils demandent à Pierre et aux autres hommes, « Mais qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire » Et quand tu es face à la parole de Dieu, très souvent c'est la réaction que tu ressens. « Seigneur, je reconnais mon problème, je suis foutu, mais que puis-je faire pour changer ma situation? » Et Pierre leur dit, répentez-vous, ça c'est la première chose, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, ça c'est la deuxième chose, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, ça c'est la troisième chose. Est-ce que c'est une coïncidence que l'évangile ait 3 étapes? Pas du tout, pas du tout, parce que ça c'est l'application de l'évangile dans ma vie. Ça, c'est moi qui avale le Tylenol. Jésus est mort pour moi. En mourant, il s'est identifié à moi. Moi, je dois me repentir. Quand je me repens, je m'identifie à lui. La repentance, c'est ma mort. Je meurs dans mes pensées. Je meurs dans ma volonté. Je dois tuer ma volonté. Je meurs dans ma volonté. Quand je me repens, je tue ma volonté. Et il dit, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, au nom de Jésus-Christ. Et il y a une différence. Les gens disent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même chose. Moi je dis non, c'est pas la même chose. Premièrement, quand tu dis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il n'y a pas de nom. Deuxièmement, tu vas aller devant... vous savez, quand on va se présenter devant le Seigneur, la Bible nous dit, nous avons un accusateur auprès du Père. Mais nous avons aussi un avocat. Mais il faut que nous amenions certains éléments avec nous. Sinon, nous sommes cuits. Moi, j'aime m'imaginer certaines choses. Je me vois devant le trône. Et là, bon, Dieu donnait qu'à aussi avancer. Là, tu avances tout tremblant. Et il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Oh, fly. Et je ne peux pas renier aucune de ces choses. Parce que je les ai fait. Amen. Et là, verdict, condamné. Je dis, attendez. Quand j'avais 13 ans, j'ai suivi la catéchèse. On m'a baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Par le Père, j'ai oublié son nom. J'étais là à la paroisse Saint-Cyprien.
On m'a baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ça ne compte pas. Là, il va y avoir un argument. Je vais dire, j'ai été baptisé au nom du Père. Mon accusateur, savez-vous ce qu'il va dire? Moi aussi, je suis un père. Je suis le père de mensonges. Quel père? Mais je ne pensais pas à toi. Mais... Moi aussi, je suis père. Je peux réclamer ce baptême-là. Et là, je dis, oui, mais je me suis fait baptiser aussi au nom du Fils. C'est au nom du Père et au nom du Fils. On va dire, moi aussi, je suis fils. Je suis le fils de la perdition. Là, dans toute élection, j'ai déjà perdu. Parce qu'il a déjà 2 votes sur 3. Amen. Là, viens avec moi, fiston. Tcha, 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 tcha. Mais, je lui dis, non, attendez. Le 22 novembre 1998, à Saint-Laurent, je me suis fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Amen. Je me suis fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Le prédicateur a dit au nom de Jésus. Amen. Et ça change tout. Amen. Ça change tout. Et là, on va dire, wow, tout ça change tout. Jésus, c'est un autre nom, ça. Ok, sortez un peu le dossier Jésus. On sort le dossier Jésus, c'est vide. Il n'y a rien, pas aucun péché. Le dossier est vide. Mais on a assez de place ici pour mettre tes péchés. Tiens, mettons tes péchés dans ces dossiers. Chut, on met tous mes péchés dans le dossier de Jésus. Et moi, je sors de là. Alléluia, viens donc. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Je dois rentrer dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Parce que lui, il est mort sans aucun péché. C'est qui lui donne automatiquement le droit de rachat. Parce que le contrat, c'est que si tu pêches, tu meurs. Mais lui, il n'a pas péché et il est mort. Donc, il a le droit de rachat. Et Père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom non plus. Ce sont des titres. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom, ce sont des titres. Au fond, Saint-Esprit, c'est les 2 attributs de Dieu mis ensemble. Dieu est saint. Ça, c'est son attribut fondamental, son attribut moral fondamental. Il est saint. Et il est aussi esprit. Ça, c'est son attribut physique fondamental. Ce n'est pas un nom. Ce n'est pas un nom. Ce sont des attributs, ce sont des titres. Le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Le nom qui guérit, c'est le nom de Jésus. Le nom qui transforme, c'est le nom de Jésus. Le nom qui pourvoit, c'est le nom de Jésus. Jésus partout. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir, Jésus partout. En tout le temps, Jésus. En toutes circonstances, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. On va vous dire, le baptême, ce n'est pas tellement nécessaire. C'est juste un signe extérieur pour montrer ta foi intérieure. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour un signe extérieur. Non! Pour le pardon de vos péchés. Et pour, c'est une préposition, quelque chose comme ça, qui relie cause et à l'effet. Ou quelque chose comme ça. Ceux qui ont fait le français, là. Ça, c'est la cause ou la raison pourquoi on fait ça. Il y a une action et une raison. Et pour relier les deux, on fait ça pour cela. Amen. Et le baptême, ce n'est pas juste un symbole. Le baptême, c'est pour le pardon de vos péchés. Ok, si c'est un symbole, oui, je suis d'accord, c'est un symbole. Même un symbole doit être respecté.
Si je vous écrivais 1 plus 1 égale 0, qu'est-ce que vous allez me donner comme note? 0. Parce que 1 plus 1, ce n'est pas égal à 0. Le symbole n'est pas respecté. Le symbole doit être respecté. Le symbole n'est pas là pour être ignoré. Le symbole, c'est lui qui dicte les résultats de l'opération. Et si le symbole n'est pas respecté, l'opération n'est pas bonne. C'est un symbole, pas de problème avec ça. Mais respectons seulement les symboles. C'est tout. Sinon, on va échouer. Et ça, c'est un exercice dans lequel tu ne veux pas échouer. Et pour les paroles de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit lorsque vous croyez. Maintenant, ça c'est l'évangile, ça c'est le filet. Oh mon Dieu, mon temps est passé. Ça c'est le filet avec lequel nous péchons. Le même filet. Nous ne pouvons pas changer l'évangile. Nous ne pouvons pas prêcher autre chose. Si tu es fatigué de l'évangile, tu es à une place dangereuse, tu dois retourner te repentir. Nous n'avons rien d'autre. L'évangile, c'est ça qui carbure notre vie. L'évangile, nous sommes toujours excités pour l'évangile. Sans l'évangile, nous sommes perdus. Nous sommes perdus sans l'évangile. Et nous allons sauver nos familles avec l'évangile. Nous allons sauver nos amis avec l'évangile. C'est par le moyen de l'évangile. Et nous allons le prêcher différemment. Oui, peut-être. Nous allons peut-être des fois les inviter à la maison et leur donner la nourriture avant de leur donner l'évangile. Mais nous allons quand même donner l'évangile. Si ça ne marche pas à l'église, on va la leur donner à la maison. Si ça ne marche pas à la maison, on va la leur donner à l'école. Si ça ne marche pas à l'école, on va la leur donner même sur la rue. Mais nous allons donner l'évangile. Nous allons la donner en chanson, nous allons la donner en récitation, nous allons la donner en pièce de théâtre, mais nous allons donner l'évangile. Le filet ne change pas. Nous sommes en mission et notre mission, c'est de jeter le filet. Les apôtres étaient arrivés à un moment où ils ont failli abandonner leur mission. Et Jésus est venu pour leur rappeler leur mission. Nous ne sommes pas là pour acheter des bâtiments, même si nous sommes en processus d'acheter un bâtiment. Nous ne sommes pas là pour juste augmenter le nombre, même si nous sortons chaque mardi pour que nous ayons plus de gens et pour que nous évangélisons. Mais notre but, c'est que ces gens puissent arriver à l'évangile. Notre but, que ces gens puissent avoir un lieu où ils viennent apprendre à lancer le filet et qu'à leur tour, ils lancent encore le filet. Laissez-moi dire à quelqu'un ici aujourd'hui, jette encore le filet. Lance encore le filet. Ne retiens pas le filet, jette encore le filet. Dieu ne t'a pas sauvé juste pour que tu t'assoies. Jette le filet. Invite quelqu'un. C'est ennuyant de venir à l'église tout le temps seul. Tire quelqu'un un jour. Amen. Jette le filet. Le monde est en train d'aller vers la destruction. Mais nous devons lancer le filet. Nous devons jeter constamment le filet. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors ils ont reconnu que c'était le maître et ils ont accouru. Et quand ils ont accouru, Jésus a parlé à Pierre. Chapitre 21, verset 15. Un passage étrange. Jean 21, 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que le même ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux.
Il n'a pas parlé aux autres. Il a parlé à Pierre. Parce que Pierre était celui qui avait le leadership. Quand Pierre a dit, moi je vais pécher, tous ont dit, nous allons pécher avec eux. Quand Pierre a dit, moi je retourne à ce qu'on faisait avant, les autres ont dit, ben, retournons ensemble. Et Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes plus que cela? Il dit, paie mes agneaux. Paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Et c'est vrai, il sait toutes choses. Et il savait que cet homme avait besoin en ce moment-là d'être remis sur la voie de sa mission. Tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te l'ai dit. Et ainsi de suite. Vous savez, nous pouvons arriver à une place de découragement où ce que nous attendions du Seigneur ne vient pas toujours. Nous pouvons arriver à une place où nous nous disons, oh, j'ai prié, j'ai jeûné, je ne vois rien. Nous pouvons arriver à une place où nous pouvons même commencer à contempler ce que nous avons rejeté lorsque nous sommes venus au Seigneur. Mais le Seigneur est en train de nous dire encore une fois, paissez mes brebis. Jetez le filet encore une fois du côté droit de la barque. À 2 reprises, le Seigneur a demandé à son peuple ou à ses apôtres de jeter le filet. Une, c'était ici, l'autre, c'était un peu plus loin, on le voit dans le livre de Luc. Mais cette fois-là, il leur dit d'abord d'aller dans les eaux profondes et de jeter le filet. Et là, il leur dit tout simplement, jetez à droite le filet. C'est tantôt comme ça, tantôt comme ci, mais nous devons jeter le filet. Tu regardes autour de toi, il y a peut-être beaucoup de distractions, beaucoup de pression, ma situation financière, ma situation des papiers, ma situation familiale, mais jette le filet. Jette le filet. Ne contemple pas à retourner à ce dont le Seigneur t'a tiré. Jette le filet. Encore une fois, jette le filet. Ne sois pas découragé par les circonstances. Les promesses du Seigneur, des fois, traînent. Des fois, les promesses du Seigneur, nous ne les voyons même pas. Ce sont nos fils et nos filles qui les voient. Allez demander à Abraham. Il n'a jamais vu la multitude de son peuple. Mais la promesse est arrivée quand même. Jette le filet. Jette le filet. Tu n'as pas encore écrit le dernier chapitre du livre de ta vie. N'aimez pas un point final. N'écris pas encore la conclusion de ta vie. Parce que Dieu ne fait que commencer. Il y a encore un filet à jeter. Il y a encore des poissons à amener dans la barque. Pouvons-nous nous lever tous ensemble? Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, le vêtement de rechange et des voitures qui vont vite. Et nous pouvons arriver à Saint-Laurent dans 30 minutes. Il y a un baptistère et procéder au baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Mais juste pour un moment, nous allons, si nous pouvons venir en avant juste pour un moment. Et